J'ai bien reçu les 100 mochis et la corbeille de fruits que vous m'avez fait parvenir. Le jour de l'an marque le premier jour, le premier mois, le commencement de l'année et le début du printemps. Celui qui célèbre ce jour gagnera en vertu et sera aimé de tous, de même que la lune s'arrondit à mesure qu'elle va d'ouest en est et que le soleil brille de plus en plus en se déplaçant d'est en ouest. Tout d'abord, en ce qui concerne l'emplacement exact de l'enfer et du Bouddha, il est dit dans un sutra que l'enfer existe sous terre et dans un autre que le Bouddha réside à l'ouest. Mais une recherche plus attentive révèle que l'un et l'autre existent dans notre corps de 5 pieds de haut. C'est sans aucun doute exact, car l'enfer est dans le cœur de celui qui, intérieurement, méprise son père et délaisse sa mère. On pourrait comparer cela à la graine de lotus qui contient à la fois la fleur et le fruit. De même, le Bouddha réside dans notre propre cœur. Le silex, par exemple, a le pouvoir de produire du feu, et les pierres précieuses ont une valeur intrinsèque. Nous, hommes du commun, ne voyons ni nos cils qui sont si proches, ni le ciel qui est si lointain. De même, nous ne voyons pas que le Bouddha existe dans notre propre cœur. Vous vous demandez peut-être comment le Bouddha peut résider en nous alors que notre corps, ayant son origine dans la semence et le sang de nos parents, est la source des 3 poisons et le siège des désirs charnels. Mais de multiples considérations prouvent la justesse de cette conception. La pure fleur de lotus s'épanouit sur un étang boueux. Le bois de santal parfumé sort du sol. Les gracieuses fleurs de cerisier proviennent des arbres. La belle Yang Guifei était la fille d'une femme de basse condition et la lune s'élève de derrière les montagnes pour les éclairer. Le malheur sort de notre bouche et provoque notre perte. Mais le bonheur provient de notre cœur et nous rend dignes de respect. La bonté de celui qui fait des offrandes au sutra du lotus au début de la nouvelle année est comparable aux fleurs de cerisier qui s'épanouissent sur les arbres, au lotus qui s'ouvre sur l'étang, aux feuilles de santal qui se déploient sur les montagnes neigeuses, ou à la lune qui se lève. En devenant l'ennemi du sutra du lotus, le Japon s'attire aujourd'hui des malheurs de plus de 1000 ris à la ronde. À la lumière de ce principe, ceux qui croient maintenant dans le sutra du lotus attireront le bonheur depuis plus de 10 000 ris alentour. L'ombre est produite par le corps, et de même que l'ombre suit le corps, le malheur s'abattra sur le pays de ceux qui sont hostiles au sutra du lotus. Par contre, ceux qui croient au sutra du lotus sont semblables au santal et à son parfum. Je vous écrirai encore, Nichiren, le 5e jour du 1er mois, réponse à l'épouse d'Omosu.